Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Débrief 2, on vous l'avait promis, on s'y tient. On est rentré au bercail parce qu'on était fatigué. On a vécu une journée hier un petit peu dense en émotions et avec un coucher tardif, plus de 2 heures du matin. On s'est enlevé aujourd'hui à 6 heures. Donc on a décidé de faire simple ce soir. On verra si demain on s'y tient encore parce que c'est fatigant, les journées sont assez denses. La Ouais. preuve, Sacha n'a pas pu accéder au film de Quentin Tarantino, donc on n'en parlera pas ce Mhm. soir. Il le verra demain, donc on en parlera tous les deux demain. Rassurez-vous, il faudra donc revenir au débrief 3 si vous voulez avoir plus d'infos dessus. En attendant, on a vu deux films en commun aujourd'hui, à savoir un film de la compétition et un film présenté au certain regard. Le film de la Mhm. compétition, c'est le film de Ira Sachs qui s'intitule Frankie avec Isabelle Huppert. Formidable, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et puis, le film de Oliver Lax, Viendra le feu. C'est un film Mhm. espagnol assez surprenant, assez étonnant, et moi qui m'a assez intéressé. On va quand même d'abord parler par la compétition, on va les faire dans l'ordre chronologique. Mhm. Ira Sachs, je crois que Sacha, c'était la première fois que tu voyais un film de Ira Sachs. Alors, Ouais, résultat des courses. très intéressant. Voilà, c'est assez surprenant. Donc Frankie de Ira Sachs, le personnage principal incarné par Isabelle Huppert, Frankie est en fait une actrice française, voilà, on va dire, qui est plus ou moins sur la fin de sa carrière et Oui, qui, qui a une carrière internationale, voilà, quand qui a même. une carrière internationale et qui réunit en fait dans sa villa sa famille et sa meilleure amie pour en fait, car en fait il s'avère qu'elle est malade et en fait elle a envie, on va dire, de comment dire, réparer toutes les Oui, de blessures, réunir un petit peu, de colmater un petit peu voilà, toutes penser les les plaies. blessures, Oui, c'est voilà. ça. Et donc, comme avis, je trouve ça très intéressant. Déjà pour le choix du casting, qui est vraiment un casting de pointe, voilà. Huppert, Brendan Gleeson, Marissa Tomei, par exemple, et j'en passe. L'autre chose que je trouve intéressant, c'est justement comment, forcément, on réunit une famille, donc il y a des non-dits qui doivent éclater, et c'est comment on représente cela par l'artifice. Autrement dit, c'est comment le décor en fait arrive à montrer le caractère artificiel, mais en totale antithèse. Par exemple, lorsque les personnages sont en train de parler, la caméra fait un mouvement, on est dans quelque chose de naturel, mais la discussion est très mondaine. Tandis que lorsqu'ils sont dans une conversation très sérieuse, les plans et le décor fait très artificiel. Donc c'est cela que je trouvais assez intéressant et ça mérite, je pense, voilà, ça méritera une réflexion plus approfondie. Oui, alors, c'est vrai, la mise en scène est purement indexée sur le cheminement et la progression des discussions entre les individus, c'est-à-dire que à partir du moment où les affects commencent à se libérer, eh bien le film, la manière de filmer de Ira Sachs suit la manière dont Huppert vit ces instants-là. Donc, au niveau des chromatiques, au niveau des mouvements de caméra, tout va s'indexer sur la manière dont elle vit la chose, comment elle peut agir sur ces choses, et ça donne un film maîtrisé, assez agréable à regarder, qui coule, qui est très fluide, qui paraît presque évident et qui est assez effectivement intéressant. Même si, personnellement, c'est pas le film qui m'a le plus marqué depuis le début du festival. Non. Deuxième film, là encore une découverte, et là pour tous les deux, Oliver Lax, un jeune cinéaste espagnol qu'on a vu Mhm. d'ailleurs monter sur scène pour présenter son film, garçon qui est très jeune, euh, qui a filmé une région, la Galicie, qu'on n'a jamais vue au cinéma, et Au Festival de Cannes. Je crois que c'est ça ce oui, qu'avait dit oui, Folco. au Festival de Cannes, et on peut même dire que c'est pas la région qu'on voit le plus sur nos écrans en France au cinéma. Non, Je voilà, puis pense c'est que pas, j'ai pas souvenir d'avoir oui, puis vu un c'est pas la film. région de l'Espagne qu'on met en avant généralement. Non, en même temps, en ayant vu le film, on peut comprendre. Alors, enfin, on peut comprendre, non, il n'y a pas grand-chose à y voir, donc a priori, comme il n'y a pas de touristes, ça a l'air d'intéresser personne. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce Liverlax? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, d'ailleurs. C'est vrai, c'est surtout qu'en fait c'est une grande curiosité pour moi. C'est, j'aurais du mal à faire une analyse claire comme ça. Il faudrait vraiment que je le revoie celui-là aussi. Ce que j'en retiens, c'est avant tout une atmosphère. Le fait d'être dans cette région, voilà, quand même plutôt pluvieuse avec beaucoup de brouillard. Le travail du son et notamment de la musique, où là il y a des sons stridents que je retrouve facilement chez Tarkovsky, ou par exemple
Dans le film L'heure de la sortie aussi, où il y a vraiment cette espèce de son strident qui revient et ça prend vraiment aux tripes, surtout quand on est en salle. Et ce rapport qu'a le personnage principal, donc un ancien pyromane qui sort de prison, avec les éléments. En fait, il y a vraiment ces éléments qui ressortent. À la fois, il y a la terre mélangée avec de l'eau, avec la boue, des choses comme ça. Il y a l'eau en elle-même qui se fait qui est nettoyée de la boue. Et bon, le vent, c'est avant tout sur le son qu'on va l'avoir. Et le feu, il y a le côté un petit peu à la fois fin, purificatrice et danger. Donc on revient vraiment sur des principes fondamentaux des éléments. Enfin, c'est ce que j'en ai tiré, moi. Voilà. Ouais, c'est quelque chose d'assez brut. Moi, j'ai beaucoup pensé au documentaire, en fait, en regardant ce film. Mm. J'ai pensé notamment parce que l'acteur principal a des traits qui ressemblent à un personnage qu'on a vu dans un film de Raymond Depardon qui s'appelle La vie moderne, où on a l'impression qu'il est en train de filmer un monde qui va bientôt plus exister, lui aussi. Cette région-là, on ne la connaît pas, elle est invisible, donc à partir du moment où on ne la voit pas, où elle ne nous apparaît pas sur les écrans, elle n'existe pas. Ce qui est complètement faux, puisqu'il y a une vie locale, il y a un attachement particulier aux éléments, comme l'a dit Sacha, et à ce moment-là, inévitablement, le film prend une autre consonance. C'est-à-dire que c'est une fiction, mais la fiction, la part fictionnelle, elle me semble assez mince dans le film. Je crois qu'il a été beaucoup plus intéressé pour donner un corps, une matérialité à la Galicie. Et ça donne un film qui m'a assez touché, en fait, parce qu'il y a quelque chose de très brut dans le film, très rugueux, et l'austérité des personnages est raccord avec la rudesse du climat, des éléments et de la nature à laquelle ils se confrontent, avec laquelle ils vivent tous les jours. Donc c'est un film euh, moi j'ai trouvé que c'était un film relativement abouti pour un film comme ça, et assez osé, pour ne rien vous dire, parce que en même temps, le film a été bien perçu par le public cet après-midi, ce matin, pardon, fin de matinée. Donc c'est plutôt une réussite et un film, enfin en tout cas certainement un cinéaste qu'il faudra revoir avec ce film-là bien sûr, mais aussi peut-être avec d'autres œuvres. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve. Alors demain, a priori, si tout va bien, on vous parlera de 3 films de la compétition. Ouais. On vous parlera logiquement de Bong Joon-ho. Ouais. On vous parlera également de Tarantino, si tout va bien, et de Desplechin. Ça fait beaucoup. On espère. À demain. À demain.